Retenir de l'actualité juridique ce qui est pertinent pour agir de façon éclairée en 2016. Voici 6 points de l'actualité droit des sociétés cotées. C'est l'essentiel en 10 minutes. La réforme des attributions gratuites d'actions est la réforme importante de l'année. Elle a été mise en place par la loi Macron du 6 août 2015 et elle impactera très certainement les ordres du jour des Assemblées générales 2016. Le nouveau régime s'applique uniquement aux attributions gratuites d'actions décidées sur le fondement d'une autorisation votée par une Assemblée générale extraordinaire tenue après la publication de la loi, c'est-à-dire après le 7 août 2015. S'agissant du régime juridique nouveau, la durée minimale de la période d'acquisition est désormais de 1 an. La période de conservation devient facultative, étant précisé que les périodes cumulées d'acquisition et de conservation devront être au moins égales à 2 ans. De même, désormais, la société devra s'acquitter d'une contribution sociale abaissée à 20% et exigible dans le mois de l'attribution définitive à l'issue de la période d'acquisition, donc non plus au moment de l'attribution initiale. Enfin, le gain d'acquisition comme la plus-value de cession pour les bénéficiaires seront taxés de façon identique au barème progressif de l'IR avec abattement selon la durée de détention de 50 ou de 65% et prélèvements sociaux à 15,5. La loi Rebsamen du 17 août 2015 a étendu le champ d'application de l'obligation faite aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite de modifier leur statut pour permettre l'élection par les salariés de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Sont désormais soumises à cette obligation les sociétés dont l'effectif en France est au moins égal à 1000 personnes ou dans le monde au moins égal à 5000 personnes. Ces seuils étaient auparavant respectivement de 5000 et de 10 000. Cette mesure s'applique désormais aux sociétés, qu'elles aient l'obligation ou non d'avoir un comité d'entreprise. Des exceptions sont cependant prévues. La loi du 30 décembre 2014 a supprimé l'obligation pour les sociétés cotées sur Euronext de diffuser une information trimestrielle. En revanche, une recommandation de l'AMF du 3 février 2015, qui s'applique tant aux sociétés d'Euronext qu'aux sociétés d'Alternext, précise notamment que les émetteurs sont libres de communiquer ou non, mais qu'ils doivent adopter une ligne de conduite stable et claire dans le temps. Une information trimestrielle peut constituer une information privilégiée. Dans ce cas, elle doit être diffusée dès que possible. L'AMF recommande enfin aux émetteurs de communiquer leur chiffre d'affaires annuel dans les 60 jours de la clôture, tant sur Euronext que sur Alternext. Le 15 juin 2015, l'AMF a recommandé aux sociétés cotées sur Euronext de prévoir une consultation de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires préalablement à la cession d'actifs représentant au moins 50% de ces actifs totaux. Mais surtout, l'AMF a pris des positions en matière de communication à l'occasion des cessions, mais également des acquisitions d'actifs significatifs. Nous pensons d'ailleurs que, bien que formulée à l'attention des sociétés Euronext, celle d'Alternext pourrait s'inspirer de ces positions. L'AMF apporte des précisions sur le contenu de la communication à délivrer, soit en matière de cession, soit en matière d'acquisition. Le 26 novembre 2015, l'AMF a publié une étude, une position et des recommandations en matière de communication à l'attention des actionnaires individuels qui intéressent toutes les sociétés, quel que soit leur marché de cotation. Le 3 décembre 2015, l'AMF a publié une recommandation relative à la communication des émetteurs cotés, quel que soit leur marché, à l'occasion de leurs résultats. Cette recommandation concerne les résultats annuels, mais également les résultats semestriels. Elle annule des recommandations qui ont été publiées antérieurement sur le même sujet et n'apporte pas de réelle nouveauté sur le contenu de l'information. En revanche, elle est l'occasion pour l'AMF de rappeler que cette information sur les résultats doit être communiquée dès que possible, après la réunion du Conseil, en l'absence d'observation ou d'objection des commissaires aux comptes, et en dehors des heures de marché. L'AMF a publié à la même date une position relative aux indicateurs alternatifs de performance. Enfin, courant 2015, a été finalisée la transposition de la directive transparence au travers de 2 arrêtés et d'une ordonnance.
Il ressort de ces textes une modification du régime des franchissements de seuil et une modification du périmètre de l'information réglementée des sociétés cotées sur un marché réglementé qui inclut désormais les déclarations de franchissement de seuil avec des modalités spécifiques de diffusion. De même, ces textes créent des sanctions spécifiques, notamment en matière de franchissement de seuil, de publicité sur le nombre d'actions et de droits de vote et de publication des rapports financiers annuels et semestriels. Enfin, il prévoit désormais la faculté pour les seules sociétés cotées sur un marché réglementé de diffuser leur information réglementée uniquement en anglais. Dans la pratique, nous pensons que cela visera essentiellement les communiqués. Au cours de l'année 2015, ont été publiés un certain nombre de recommandations et de textes en matière de gouvernement d'entreprise et de rémunération des dirigeants. En premier lieu, la loi Macron a réformé le régime des retraites à prestations définies consenties aux dirigeants mandataires dans les sociétés cotées sur un marché réglementé. Elle prévoit leur soumission à la procédure des conventions dites super réglementées, avec conditions de performance, une vérification annuelle du Conseil du respect de ces conditions et enfin une limitation de l'accroissement des droits conditionnels. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux engagements pris à compter du 7 août 2015 ainsi qu'aux dirigeants nommés ou renouvelés à compter de la date de leur nomination ou de leur renouvellement. La loi Macron a également créé une nouvelle limitation en matière de cumul de mandats s'appliquant aux DG et membres du directoire des sociétés cotées sur un marché réglementé employant au moins 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le monde. Ces dirigeants ne peuvent désormais exercer plus de 3 autres mandats dans des sociétés cotées, tous mandats confondus et sauf dérogation. En second lieu, courant 2015, des recommandations nouvelles en matière de gouvernement d'entreprise et de rémunération ont été publiées. D'abord, l'AMF a publié son rapport annuel sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants en novembre 2015. Il contient des recommandations importantes pour les sociétés n'ayant pas de code de référence. L'AMF leur recommande notamment une liste d'informations en matière de gouvernement d'entreprise qu'elles doivent publier dans leur rapport. Le rapport de l'AMF contient également des recommandations et des pistes de réflexion à destination des sociétés ayant opté pour le code AFEP-MEDEF. Cela concerne essentiellement les critères d'appréciation de la relation d'affaires pour les administrateurs indépendants et la rémunération du dirigeant mandataire au moment de son départ. En revanche, le rapport de l'AMF ne contient aucune recommandation à destination des sociétés ayant opté pour le code Middle Next. Ensuite, le code AFEP-MEDEF a été révisé en novembre 2015 afin d'intégrer les recommandations de l'AMF en matière de cession d'actifs, afin également de tenir compte de la loi Macron sur le régime des retraites et de préciser les règles de calcul de la quotité de membres indépendants au sein du Conseil. Enfin, le Haut Comité de gouvernement d'entreprise, HCGE, a publié son rapport et mis à jour son guide d'application avec de nouvelles recommandations et points d'attention, notamment en matière de réunion des administrateurs hors la présence des administrateurs internes ou exécutifs et en matière de rémunération pluriannuelle. Sachez pour finir que les codes AFEP-MEDEF et Middle Next devraient être révisés courant 2016. Des mentions obligatoires nouvelles ont été créées dans le rapport de gestion et dans le rapport du président, mais elles ne sont pas toutes d'application immédiate. Parmi les mentions d'application immédiate pour le rapport de gestion, on peut citer, pour les sociétés cotées sur un marché réglementé, les informations à donner sur les engagements sociétaux en matière d'économie circulaire. Nous pouvons également faire un petit focus sur l'état de la participation des salariés qui doit être mentionné dans le rapport de gestion et qui a été modifié par la loi Macron. Il devra désormais inclure les actions nominatives attribuées gratuitement aux salariés et selon nous, seules les actions gratuites nominatives attribuées sur le fondement d'une autorisation votée après le 7 août 2015 seraient visées par le texte. Enfin, l'AMF a mis en 2015 à jour ses recommandations en matière d'assemblée générale. Elle a à cette occasion introduit de nouvelles recommandations, notamment en matière de conventions réglementées. Nous vous rappelons qu'en application du décret du 18 mai 2015, le Conseil doit depuis le 1er juin 2015 motiver sa décision d'autorisation préalable des conventions réglementées en justifiant de l'intérêt de cette dernière, notamment au regard de ses conditions financières. Les commissaires aux comptes doivent être informés de ces motivations et les reproduire dans leur rapport spécial.
Au-delà des révisions des codes de gouvernement d'entreprise dont vous a parlé il y a quelques minutes Séverine, 2016 sera marqué par l'entrée en vigueur le 3 juillet du règlement abus de marché de 2014 qui s'imposera aux sociétés cotées sur Euronext mais également sur Alternext. Parmi les points qui vont être impactés, on peut citer notamment les éléments suivants. Le régime des listes d'initiés sera amendé. Le délai de diffusion des opérations sur titre des dirigeants et hauts responsables sera ramené de 5 jours de bourse à 3 jours ouvrables. Les dirigeants ne pourront effectuer aucune transaction au cours des 30 jours calendaires précédant l'annonce d'un rapport financier annuel ou semestriel. Et enfin, dernier point que nous avons relevé, le régime des programmes de rachat d'actions va être modifié. À titre d'exemple, pour bénéficier de la présomption de légitimité, l'utilisation de dérivés ne sera plus possible, ou encore le maintien de l'objectif de croissance externe est très incertain.